L'éducation entrepreneuriale consciente développe, dès le plus jeune âge, une culture de l'apprentissage autonome qui rend le jeune heureux d'apprendre à s'entreprendre, à entreprendre et à innover. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Catherine Coulombe et j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir Chantal Doiron-Pelletier. Chantal qui est une professeure de musique au Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska, qui est aussi une chargée de cours en sciences humaines et en anglais pour les élèves de 7e, 8e année. Et Chantal, merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être là. Donc, Chantal, aujourd'hui au Colloque Claire, il y a beaucoup d'organisations derrière tout ça. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton implication dans le colloque et comment les élèves ont pu s'entreprendre à travers la mise en place de ce fameux colloque. Le colloque, c'est comme... ça me tient proche au cœur, c'est que je suis comme un petit peu partout. Je suis sur le comité de programmation, je suis dans le personnel, c'est avec toutes les petites choses, mais mon plus gros rôle, le rôle que je tiens le plus à cœur, c'est avec les élèves dans le labo créatif ou dans leur projet personnel. Ça fait qu'en gros, on commence en septembre, mais c'est les élèves qui viennent me voir. C'est comme, Madame, là, c'est quoi nos projets? Qu'est-ce qu'on fait? Puis, ils veulent tout le temps se pousser. Ça fait qu'il y a comme un attachement à cause on aime beaucoup célébrer les wow ici. C'est qu'ils veulent recevoir le wow de... Puis quand on dit wow, ça peut être une petite lumière qui s'allume ou qui a ouvert l'ordinateur. On s'entend que c'est à tous les niveaux. Mais le fait qu'on célèbre toutes les petites choses, ils veulent juste vivre des petits succès. Ça fait que c'est vraiment ça. Puis ça fait qu'ils s'entreprennent, puis ils veulent se pousser, puis ils veulent le wow à Mme Chantal, puis Mme Chantal ne donne pas des wow pour rien. Dirais-tu que ça permet de faire briller les élèves qui n'auraient peut-être pas brillé dans un contexte scolaire bien ordinaire? Ah, 2000%. Souvent, nos élèves qui brillent en salle de classe, dans un environnement plus encadré, ont plus de difficultés à se laisser aller dans le labo créatif ou dans les projets personnels. Ça fait que c'est nos élèves les élèves qui sont, comment je dirais ça, dans l'école traditionnelle, il y a une facilité à suivre des étapes. C'est quand on va dans le labo puis on dit, tiens, je te donne ça, découvre, trouve tes solutions, puis ils n'ont pas les étapes, c'est extrêmement difficile pour eux. Mais les élèves que ça va pas nécessairement, c'est pas facile à l'école. Toute leur vie, c'est essayer de trouver des solutions pour survivre dans un monde où ils peuvent pas nécessairement suivre les étapes. C'est quand on va là, finalement, ils sont capables de juste comme lâcher prise puis vivre la vie qu'ils sont habitués à vivre. Ça augmente leur motivation. C'est incroyable. C'est magique. Parfait. Puis comment dirais-tu que tu réussis à intégrer l'approche en entrepreneuriat conscient dans l'école ici? Ben moi, je vois beaucoup de monde voit l'entrepreneuriat comme vendre des choses. Mais moi, je le vois comme entreprendre quelque chose qui est important pour eux. Tu as un problème, tu trouves une solution, puis tu t'entreprends pour résoudre ça. Puis on s'entend qu'un problème, ça peut être gros, comme cette année, on a exploré beaucoup la pollution sonore. C'est qu'on a des élèves qui ont inventé des écouteurs qui restent sur les bateaux, noise cancelling, pour éliminer la pollution sonore dans les océans. À cause que les baleines, à toutes les années, ils chantent un numéro de décibels de plus grave à toutes les années, à cause que les ondes doivent venir plus fortes pour pouvoir traverser toute la pollution sonore. Ben, il a été un concours de Brilliant Blue. Mais j'ai d'autres élèves qui ont créé des dominos à cause qu'ils voulaient apprendre à utiliser un 3D printer, puis une imprimante 3D, puis utiliser un marteau. Ça fait que, tu sais, l'élève, à ce moment-là, il veut faire ça, puis nous, on trouve des solutions, puis avec les discussions, ben là, ça peut tout aller plus loin, là. Donc, on parle du besoin de l'élève, de son désir d'aller résoudre une problématique, répondre à un besoin, puis on le guide dans les étapes, puis C'est ça. Pour mener à terme son projet. Puis de quelle façon on peut intégrer la communauté dans un projet comme ça? Oh, on a besoin de la communauté. Moi, Mme Chantal, là, tout ce que je fais, c'est je donne l'espace, je donne le temps, je donne le matériel. Mais puis le monde, c'est comme, comment tu fais ça? Je n'ai aucune idée comment faire ça. Je taquine, mais en même temps, je suis sérieuse. C'est que si moi, j'ai besoin d'un électricien, je vais appeler. Comme moi, j'ai mon téléphone dans ma classe. Je suis comme, appelle ton père, il sait comment le faire. Appelle. C'est vrai que moi, c'est avec la communauté qu'on peut faire ça. L'année passée, on avait un projet pour le colloque. C'était dans 2 jours, puis on avait besoin des fils. On a appelé l'électricien. Il est venu, un papa d'un élève, il est venu apporter les fils.
Mais c'est autant dans le matériel, les connaissances, dans l'appui. J'ai besoin de quelqu'un pour ramasser des élèves, pour venir à Claire. Ben, y a-tu quelqu'un? Tu sais, c'est partout. On a besoin d'une communauté, puis je pense que c'est ça la magie de Claire. Oui, puis quelle qualité ça permet de développer chez les élèves, ça? Moi, je pense que la qualité la plus importante dans ça, puis je pense que c'est la qualité, puis je suis très honnête avec mes élèves, que je sais pas comment le faire, je vais aller chercher de l'aide. C'est comme tabou des fois d'être comme, je suis pas capable, je sais pas comment le faire, demander de l'aide. Mais là, c'est comme, ben, madame, tu connais pas quelqu'un? Je suis comme, je sais pas. Puis des fois, comme on avait besoin de quelque chose de bicyclette, je dis, appelle le magasin. Ça fait que c'est juste comme, on peut pas tout faire. On est en travail d'équipe. Des fois, je suis comme, vous savez pas comment, je vais chercher un élève en 7, en 8, je vais chercher un autre adulte. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Dans l'hôpital, pas tout le monde fait tout. À l'école, pas tout le monde fait tout. C'est vraiment cette communauté-là qu'on crée. Puis c'est comme ça qu'on réussit à créer des beaux projets de même, puis que ça appartient à tout le monde. On vit ça, tout le monde, c'est comme, non, tu réussis, oui. Puis c'est cette communauté-là qu'on crée dans notre classe, avec nos élèves, dans la communauté, puis là, à l'international. Mais oui, puis c'est de démontrer que c'est pas parce qu'ils sont des enfants qu'ils sont pas capables de le faire, puis c'est pas parce que c'est des tâches reliées aux adultes. Là, on parlait d'appeler le mécanicien, d'appeler, bon, le magasin, peu importe. Normalement, ce serait facile de dire « Hey, je suis un adulte, dis-moi quoi faire, je vais le faire pour toi. OK? Oui. T'es un enfant, laisse faire, je vais m'en occuper. Oui. » Alors que non, ils ont la capacité de le faire, puis il faut les pousser à aller vers ça, puis à mettre de côté leur gêne ou leur ego, ou peu importe, comme on dit, là. Oui. Ben, j'ai comme 2 choses à dire sur ça. Moi, je dis que ma plus grande qualité, c'est mon incompétence. Je dis ça avec guillemets. À cause que je sais pas comment le faire, je peux pas les répondre. C'est qu'ils n'ont pas le choix de trouver des solutions. Si ils me disent, madame, comment est-ce que je chauffe, comment est-ce que j'ajoute ça à mon PowerPoint, naturellement, on va aller le faire pour eux. Ça fait que ça, c'est l'humain qui est comme, ah, tiens, puis tout d'un coup, je suis comme, oh, je vais te laisser faire. Mais si je sais pas comment le faire, il faut qu'ils trouvent des solutions. C'est que moi, dans le labo, il y a tellement de choses que j'ai aucune idée comment faire. Mais on a des experts. C'est qu'en 8e année, moi, avant mes 8e années, je m'assure que mes 7 apprennent. C'est que j'ai tout le temps des experts. C'est que si j'ai besoin de quelque chose, c'est mes élèves qui le font. J'ai pas le temps. Il y a assez de projets là-dedans, c'est impossible. Je peux pas apprendre tout ça, puis ça m'intéresse pas. Mais c'est pas à cause que ça m'intéresse pas que ça intéresse pas les élèves. C'est que ça, c'est la première chose. Il faut pas tout savoir. Tu sais, aujourd'hui, je parlais à des gens, ils sont comme, OK, je vais m'amuser avec ça. Je suis comme, non, donne-le aux élèves. Il y a un élève qui va être comme, madame, là, il va tout. Tu sais, on a d'autres choses à faire, nous autres. Puis moi, j'ai une famille le soir. Ça fait que mes élèves, je les donne la place. Ça prend plus de temps. Mais une fois que c'est fait, c'est acquis, puis on va plus loin. C'est qu'il faut être patient. Puis l'autre chose, l'escape room, cette semaine, mes élèves l'ont fait, puis ils l'ont fini. J'ai 2 groupes d'élèves qui l'ont fini en 12 minutes. Puis j'ai fait, notre escape room est fini. Et facile. Oui. Puis là, il y a 2 groupes qui ont réussi à faire l'escape room dans les adultes. Les élèves ne pensent pas de la même façon. Ça fait que c'est quand on les donne la place, nous autres, je connais à dire c'est magique, c'est quand on les donne la place, puis qu'on s'amuse. Moi, ça fait un mois que je travaille pas, puis c'est comme tu vas travailler, je suis comme non, je vais m'amuser. C'est pas tout le temps beau, c'est pas tout le temps parfait, c'est des jeunes, il y a des émotions, il y a des fois, eux, ils sortent fâchés, puis il y a des fois, je suis comme, moi, j'ai besoin d'une pause, puis je vais prendre une marche, mais je les permets de me voir des fois comme, OK, non, je me sépare, je vais prendre une marche, puis je reviens. Je pourrais faire à croire que je suis pas frustrée, mais des fois, quand que l'ego, ça fait 3 jours qu'on travaille dessus, puis la tour tombe, ben moi, je suis autant frustrée que les élèves. Mais la différence, c'est, on s'entend que... Oui. Mais on revient tout le temps. Puis c'est ça que les élèves ont besoin d'apprendre. C'est prendre des marches. On va continuer demain. C'est toutes ces choses-là. C'est pas tout parfait. Mais la vie n'est jamais parfaite. C'est ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, puis c'est de démontrer le côté humain aussi. C'est ça la vraie vie, là. On n'est pas toujours en émotion, on n'est pas toujours disponible pour ça. Fait que c'est correct de prendre une pause puis de s'éloigner puis de revenir par la suite. C'est une belle mentalité, je trouve, à développer aussi chez les jeunes. Oui. Puis le côté comme pressé des fois là, des écoles de devoir passer un cursus scolaire, les matières français, mathématiques, tout ça, comment on peut intégrer justement l'approche entrepreneuriale sans se surcharger? Moi, depuis que j'enseigne de même, je suis moins surchargée. Il y a tellement... En tout cas, s'il y a un enseignant qui veut me dire qu'il n'y a pas de perte de temps dans la classe, chapeau. Mais moi, je me rappelle que j'étais frustrée, que je donnais comme une page de travail ou une activité. Je comme, ça, c'est 20 minutes, c'est une période. Ça n'en prenait 4. Hein? Oui. Puis ça venait me chercher, je perds assez de temps. C'est que là, des fois, je suis comme aux élèves. Je suis comme, les élèves, aujourd'hui, on a ça à faire. Moi, ça, aujourd'hui, j'ai ça.
J'ai dit, aussitôt que vous avez fini, puis c'est fait de qualité, on peut aller s'amuser au labo. Je dis tout le temps s'amuser à cause que... Oui. Puis, je fais exactement le même travail que je faisais 10 ans passés, mais je dirais que je suis dépendant du temps, presque 50% dans le labo. Mm-hmm. Ça fait qu'à cause qu'il y a une motivation, ils n'ont pas de but à finir ce travail-là. Ça fait que c'est extrinsèque, mais j'enseigne ma même matière, mais on réussit tout un autre monde. Puis plus que les élèves peuvent aller dans leur matière, puis qu'ils comprennent leur matière, plus qu'on peut créer des projets, puis là, on peut faire... On va dans le labo, puis on crée, des fois c'est lié, des fois c'est pas, des fois... Tu sais, comme... Ça dépend de l'inspiration du moment. Oui, puis là, vous allez mettre votre rôle d'enseignante sur pause dans quelques jours, parce que vous partez pour un très grand voyage autour du monde avec toute votre petite famille. J'aimerais ça savoir, moi, est-ce que vous diriez que l'entrepreneuriat conscient, ça a contribué un petit peu à votre désir de vous lancer dans des démarches de voyage aussi grands? Qu'est-ce qui s'en vient? Ah, c'est sûr. Moi puis mon mari, on aime beaucoup, mais je pense, on aime beaucoup des défis ou des aventures, je devrais dire. Puis, on n'aime pas se mettre des barrières. C'est que nous autres, ça fait 7 ans qu'on le planifie. Puis moi, j'ai eu l'idée, je sais pas pourquoi. Puis, j'ai juste dit, hey, man, on fait un différé, puis faire le tour du monde, puis j'étais prête à argumenter, puis donc, OK. Ça fait, comment je dirais ça? Le plus difficile, c'est de dire qu'on le fait. C'est que nous, on dit à tout le monde, oui, on va faire le tour du monde, puis le monde est comme, oh, OK. Mais là, comme 2 ans passés, comme vous êtes sérieux, puis là, on s'en va jeudi prochain. C'est croire dedans, c'est le faire, c'est trouver des solutions. T'sais, si je saurais quoi ce que je savais aujourd'hui, que je laisse la semaine prochaine, je le ferais encore. Mm-hmm. Oui, mais c'est beaucoup de travail, mais il ne faut jamais garder à la montagne. Je dis tout le temps que tout est simple. Comme c'est tout le temps une chose. Comme on book notre premier avion, on parle aux filles, à cause on va avec nos filles. Mais si tu gardes tout ce que tu as à faire, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Mais chaque problème, 99% du temps, c'est tout une petite solution qu'il faut juste trouver. Mm-hmm. Puis souvent, le monde reste pris dans le problème au lieu de trouver des solutions. Oui, puis en entrepreneuriat, on dit souvent, si c'était facile, tout le monde le ferait. Oui. Dans un cas comme ça, c'est clairement pas facile. Ça demande un gros investissement en temps, en réflexion, en argent. Bon, on va se dire, il y a beaucoup de choses à penser. Non, c'est sûr. C'est assez complet. Puis vous avez osé vous lancer dans ce projet-là, donc c'est tout à votre honneur. Merci. Je vous souhaite un beau voyage. Merci beaucoup. Puis pour terminer, Chantal, un gros merci d'avoir participé à notre balado des idées lumineuses. Je te remercie pour l'échange qu'on a eu. C'était super riche, super inspirant. Puis oui, je te souhaite un beau voyage. Je te souhaite une belle continuité dans cette école-là aussi, puis de continuer à faire briller l'entrepreneuriat conscient auprès des jeunes. Merci. Chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour un nouveau balado. On parle souvent d'engagement communautaire, mais comment pouvez-vous faire en sorte que la communauté devienne un véritable levier d'apprentissage et non seulement un partenaire ponctuel?